Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller avec l'oracle de la triade. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Donc, allez, on va demander... Ah ben voilà, il suffit de demander, hein, ça tombe déjà. On nous parle aujourd'hui de nécessité. De naissance, d'équité. Ok, donc aujourd'hui, le message est très clair. Il y a un besoin de retour à l'équilibre, voilà, et un nouveau départ, un nouveau commencement. Donc ici, je vais prendre, pour voir de quoi il s'agit plus précisément, je vais prendre le tarot des belles créatures, ce nouveau tarot que je me suis procuré il y a peu de temps. Et pour savoir de quoi on nous parle, quelle est la guidance d'aujourd'hui. Bon, alors ici, nous avons le surnaturel. Alors là, le message, c'est vraiment de faire confiance. Alors, j'ai un peu la notion de vous jeter dans l'inconnu. J'ai un peu, beaucoup, on va dire ça comme ça, la notion de nouveau départ qui a quelque chose que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout maîtriser, mais il est temps d'aller vers ce nouveau départ puisqu'ici nous avons quoi ? Nous avons le 3 d'épée. Et effectivement, regardez, avec la triade, on nous parlait d'équité. Donc, vous êtes actuellement dans une situation où vous vous sentez instable, où vous vous sentez déséquilibré, où vous êtes, je pense, blessé, puisqu'en fait, le 3 d'épée, vous savez, dans un autre jeu, le 3 d'épée, c'est cette carte où il y a le cœur transpercé d'épée. Vous êtes blessé, vous êtes désorienté, et on vous dit, il est temps d'aller vers le changement. Ici, nous avons le 2 de Pentacle. Alors, évidemment, pas de hasard. 2 de Pentacle, c'est la carte de l'équilibre. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qui sort? L'équité. Donc, vraiment, nécessité de vous rééquilibrer. Et pour vous rééquilibrer, il faut aller vers le changement. Il faut passer à autre chose. Ok. Alors, on va en... je prends pas, non. Ok, je ne prends pas. Alors, 2 de coupe. Oh, ici, on nous parle d'union, on peut nous parler d'association. Donc, on le sait que les coupes, c'est a priori, tout ce qui est domaine sentimental. Mais le 2 de coupe aussi, ça peut être un projet d'association avec quelqu'un. Bon, 2 de coupe et juste derrière, j'ai le 8 de coupe. Là, je pense que nous sommes dans le domaine sentimental. Il y a une relation qui ne vous épanouit pas. Une relation qui vous cause beaucoup de tristesse, voilà. Qui vous cause beaucoup de tristesse. Une relation qui aussi, regardez, 8 de coupe et 3 d'épée. Une relation qui vous blesse et j'ai la notion de qui vous blesse à répétition. C'est comme si à un moment vous étiez bien et puis tout va bien et d'un coup rien ne va plus. Vous voyez, j'ai cette notion-là et là on peut comprendre effectivement la carte de l'équité et de nécessité de retour à l'équité parce que si vous vivez une situation comme ça où on vous souffle sans arrêt le chaud et le froid, c'est pas possible, c'est hyper déstabilisant. Et ici, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vous positionner, dire à un moment stop. Voilà, stop, ça ne va plus. En tout cas, dans ces conditions, ça ne va plus. Et regardez, je n'avais pas vu, c'est trop mignon. Regardez sur cette carte de l'as de bâton, on a une dame, on va dire ça comme ça. Et regardez, dans la citrouille, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bébé. Et en fait... ici, on vous dit, allez, et juste là, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a la naissance. Donc, allez vers une nouvelle naissance. Et ça veut dire aussi, fonctionner différemment. Ça veut dire vous positionner, ça veut dire
vous avez jusqu'à maintenant été d'une certaine façon. Vous avez peut-être accepté beaucoup de choses, vous avez peut-être sous prétexte, entre guillemets, c'est pas tellement le mot, mais c'est un peu ça quand même, je veux dire, vous avez accepté parce que vous avez pris ça pour de l'amour. Et en fait, vous vous rendez compte maintenant que vous souffrez trop. Et tout ça, ça vous fait prendre conscience aussi de quoi? Que c'est du désamour envers vous-même. Là, on vous dit maintenant, il est temps quelque part de vous respecter et de renaître, d'être une nouvelle personne. C'est hyper important. Ici, nous avons le valet de Pentacle. Là, vous êtes en train de vous réaliser sur d'autres plans. Pour moi, le valet de Pentacle, c'est que vous avez commencé à changer dans d'autres domaines. Alors, c'est peut-être vous affirmer au boulot, c'est peut-être vous dire je vais faire une formation que j'ai envie de faire un projet que vous avez envie de faire. Donc, vous commencez déjà à éclore, on va dire ça comme ça, dans un autre domaine où vous vous dites allez, je change ma façon d'être et du coup, je me sens mieux comme ça. En tout cas, je fais des choses qui me conviennent davantage. Et là, on vous dit ce positionnement, il faut l'avoir aussi dans le domaine sentimental. Et regardez ici ce qu'on a. Ici, on a le 9 de bâton. De toute façon, 9 de bâton, c'est vous êtes épuisé. Et puis, la carte des sacrifices, c'est bon, quoi. Comme je dis souvent, et ça me fait délirer, en fait, dans ce jeu, mais parce que c'est vraiment ça. Regardez, on a une femme, on a un personnage triste et qui brandit, là, un drapeau de Jésus. Ben ouais, arrêtez de faire le sauveur. Arrêtez de vous dire, mais non, je vais pouvoir... attendez, j'ai des cartes qui se sont retournées. Ouais, on me dit de les prendre. Arrêtez de faire le sauveur, de vous dire non mais grâce à moi, il va changer ou elle va changer, je vais arriver à stabiliser la situation. Ben non, vous n'êtes pas Jésus et vous n'êtes pas Dieu. Vous n'avez pas le contrôle sur tout. En revanche, sur qui avez-vous le contrôle? Ben, c'est sur vous-même, sur votre façon d'être. Et si vous vous trouvez encore dans une situation bancale, pardonnez-moi, vous avez votre part de responsabilité, voilà, tout simplement. Parce que vous ne savez pas peut-être dire non, parce qu'à chaque fois, vous repoussez vos limites en disant « mais non, allez, j'accepte encore ça parce qu'au fond, je pense que ça va changer les choses » et vous vous apercevez que ça change rien du tout. Pourquoi? Parce que les autres sont les autres et que vous êtes vous. La seule personne sur qui vous avez une prise, c'est vous. Donc, une fois que vous prenez conscience de ça, qu'est-ce qu'on vous dit? As de bâton. As de bâton, ben vous vous positionnez et vous devenez une nouvelle personne. Et une nouvelle personne, ça veut dire simplement, ça ne veut pas dire que vous allez changer de personnalité. Ça veut dire que vous allez oser être qui vous êtes au fond, c'est-à-dire quelqu'un qui veut le bonheur, qui veut être bien dans sa vie, tout simplement. Et vous avez le droit. Pourquoi vous, ça ne vous arriverait pas alors que ça arrive aux autres? Ben, il n'y a pas de raison. La seule raison, entre guillemets, parce que là, je fais pas votre procès, hein, c'est pas du tout mon intention, mais vous savez que je suis cash et que des fois, j'ai une façon de m'exprimer un peu brute. Mais bon, vous savez qu'il y a beaucoup de bienveillance derrière tout ça. La seule façon de faire changer votre vie, c'est de changer votre mode de fonctionnement et de vous dire, ben ça, je n'accepte plus. Faire des allers-retours, être toujours à disposition d'eux, et puis moi, quand je vais mal, ben, il n'y a personne, ben, c'est mort en fait. Alors oui, si vous vous séparez par exemple de cette personne, vous risquez de souffrir un temps, de vous dire, bon, eh ben, ok, mais ça, une bonne fois pour toutes, acceptez-le, mais n'acceptez... De toute façon, j'ai envie de vous dire, vous souffrez déjà. De toute façon, vous êtes déjà dans le déséquilibre. De toute façon, vous êtes déjà un cœur blessé en 3 d'épée. Donc, allez, souffrez une bonne fois pour toutes et on n'en parle plus. C'est ça. Et puis, quand je dis on n'en parle plus, c'est même pas vrai. Parce que une fois que vous voulez, vous allez vous affirmer. Et quand je dis vous affirmer, c'est pas simplement dire... ouais, non, là, allez, on me dit de m'affirmer, je le fais, mais vous n'êtes pas convaincu du truc.
si vous n'êtes pas convaincu du truc, ça ne va pas marcher. Mais si vous-même, en disant stop, vous allez voir que vous éprouvez un certain bien-être, eh ben vous allez être crédible aux yeux de l'autre et dans le ressenti de l'autre. Et vous avez une chance aussi que ça le fasse ou que ça la fasse évoluer. Donc, vous voyez, dans tout ça, vous êtes toujours gagnant ou gagnante. C'est ça l'important, que vous arriviez à avancer dans votre vie parce que de toute façon, on vous parle de changement. Le changement est nécessaire. Je suis désolée hein, pour les bruits qu'il y a à côté et je suis en plein travaux. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien quand même. Ici, nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est une stabilité retrouvée, une stabilité qui se profile à l'horizon et qui vous emmène du lâcher-prise, qui vous emmène une certaine paix. Et puis aussi, comme on est en Pentacle, c'est quelque chose que vous faites à côté et qui vous fait du bien. Alors, ça peut être tout simplement... vous vous remettez à faire une activité que vous n'aviez plus faite depuis un moment et ça vous apporte du bien-être et ça vous permet de sortir de, entre guillemets, l'amorosité ambiante. Donc déjà, là, c'est une très bonne chose. Ici, 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, c'est... là, vous voyez, on a cette jeune fille, on a une grenouille. Ici, c'est quelque chose à déposer, en finir avec tout ce qui est lourdeur, tristesse, attention. Et encore une fois, je sais que c'est compliqué, mais pas tant que ça. Quand vous vous trouvez dans ce sentiment de tristesse, de lourdeur, de regret, basculez l'émotion. Allez, vous sentez triste? Allez mettre une musique qui vous fait du bien. Ou alors, mettez la musique qui va vous mettre vraiment le moral à Z. Pleurez un bon coup et passez à autre chose. Vous voyez, là, on vous dit c'est pas bon de rester dans ces énergies de 4 de Pentacle. Pourquoi? Parce que ça fait rien avancer et ça vous tire vers le bas. Et comme j'ai raison, regardez, 5 de Pentacle, elle a le masque à gaz, la nana. Vous voyez, pardon, comme on dit chez moi à Marseille, vous vous emboucanez toute seule ou tout seul. Vous êtes en train, vous restez dans une pièce remplie de gaz nocif. Voilà, là, carrément, mais carrément, regardez, hein, sur cette carte, elle a le masque à gaz. Il est temps de... Vous n'avez pas besoin de masque à gaz. Vous avez juste besoin de sortir de la pièce. Vous avez juste besoin de sortir de ce contexte. Mais pour sortir de ce contexte, il faut le vouloir. Il faut vous mettre quelque part un coup de pied aux fesses et dire, ben non, maintenant, je décide, ça me fait mal au cœur, j'ai pas envie peut-être si c'est une séparation, vous adaptez, encore une fois, c'est un tirage général, vous adaptez à la situation. C'est vrai que ça me fait mal au cœur de me séparer, c'est vrai que ça me fait mal au cœur, mais d'un autre côté, à chaque fois, ben, je suis au bout de ma vie, quoi. À chaque fois, ça va bien et d'un coup, ça se casse la figure. Stop. Mais il n'y a que vous qui pouvez non seulement dire, mais en plus faire ce stop-là. Ici, regardez, on a la carte du roi de Pentacle. Alors là, pour moi, le roi de Pentacle, c'est pas vous, c'est votre autre. Votre autre, il a quand même... c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Contrairement à vous, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais normalement, roi de Pentacle, c'est quelqu'un, là, c'est le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est stable financièrement... voilà, on est plutôt dans le matériel. Mais là, ce que je ressens, c'est que votre autre, lui, quand il vous dit non, il sait vous dire non, quoi. Lui ou elle, hein, encore une fois. C'est quelqu'un, je veux pas, point barre. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous voyez? Eh bien, prenez exemple. Prenez exemple. Lui, ça ne lui convient pas ou elle, ça ne lui convient pas. Et pourquoi vous, ça vous conviendrait tout le temps? Alors qu'en fait, ça vous convient pas parce que ça va pas dans... Ça vous rend pas complètement stable et équilibré. Cette relation ne vous équilibre pas, c'est exactement le contraire. Bah, prenez exemple. Prenez exemple sur votre autre et faites la même chose pour vous, pour votre bien-être à vous. De toute façon, ici, regardez.
on a le 10 de bâton. Et j'adore cette carte, pourquoi? Parce qu'ici, le 10 de bâton, ici on a des papillons partout. C'est la carte de la transformation. On vous dit, mais maintenant, 10 de bâton, on le sait, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle douloureux, la fin des épreuves. Mais là, on vous demande, vous n'êtes pas simplement spectateur ou spectatrice de cette situation. On vous a dit, attention, As de bâton, prends les choses en main. Si tu veux renaître, d'abord, passe par une petite mort. C'est essentiel. C'est essentiel de prendre conscience de certaines choses et d'apprendre à fonctionner différemment. Ici, vous savez, sur le 9 de bâton, on avait l'image du Christ. Alors, après, ça dépend des religions, ça dépend. Mais dans la religion catholique, qu'est-ce qui se passe? Christ meurt et est ressuscité. Eh ben, vous, on vous dit, voilà, vous, il est temps que vous arrêtiez de fonctionner de cette façon qui vous emmène vers votre déclin. Maintenant, arrêtez ça et renaissez à une autre façon simplement de vivre tout simplement. Ici, 4 de bâton, ça c'est une très bonne carte, et la lune. Bon, alors, 4 de bâton, voilà, au lieu d'être, alors je vais vous montrer, vous allez voir tout de suite comme c'est clair, net et précis, au lieu d'être dans le 5 de pentacle, c'est-à-dire de vous asphyxier, au lieu d'être dans le 9 de bâton, c'est-à-dire un peu à l'image du Christ, du Sauveur, eh ben, on vous dit, prenez toute cette énergie que vous avez et mettez-la à votre service, au service de votre construction. Ici, on a des choses qui avancent. Alors, oui, votre prise en main de vous-même, ok, mais aussi des choses qui se mettent en place. Donc, j'ai une notion de, plutôt, vous voyez, de bonnes nouvelles qui vous arrivent. Alors, pas forcément dans le domaine sentimental, mais par exemple, vous avez demandé une formation et elle est acceptée, ou vous aviez le projet de faire un voyage ou de participer à un événement qui vous plaisait et ça y est, ça se met en place. C'est des petites choses, vous voyez, là, j'ai pas une notion d'un super grand projet qui arrive, mais j'ai une notion de petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, petit à petit, vous voyez qu'il y a des choses positives qui arrivent et que ça vous fait du bien. Quand je dis l'oiseau fait son nid, ça vous procure le bien-être et ça vous fait sortir de justement cet état de déprime dans lequel vous vous trouvez. Ici, nous avons la lune. La lune, c'est pour moi, encore une fois, des rêves. Moi, j'ai une notion quand même de rêve qui est en train de devenir réalité. Ici, alors, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, alors on va voir, ça peut être des nouvelles qui arrivent. Sur cette carte, on a des jumelles. Et on nous parle d'idéalisme aussi. Ouais, vous commencez. D'accord. Et 5 de bâton, oui. Ok. Alors, là ce que j'ai, c'est ne remettez. Vous avez tendance, en ce moment, et pour évidemment certaines d'entre vous, à dire que si sentimentalement ça va pas, ça y est, 5 de bâton, c'est la fin de tout. Vous n'avez plus de goût pour avancer, vous n'avez plus de goût à faire autre chose. En fait, vous êtes focalisé sur le domaine sentimental. Résultat des courses, c'est ça le problème. Parce que à rester focalisé sur oh là là, mais par exemple, je suis en séparation et j'attends de ces nouvelles nuit et jour, comme avec la lune là. Peut-être que ça vous empêche de dormir parce que vous rêvez que d'une chose, c'est que l'autre vous donne de ces nouvelles. Résultat des courses, 5 de bâton. Vous vous sentez encore plus mal parce que ça ne marche pas comme vous le souhaitez. Ou alors, vous allez recevoir des nouvelles, mais ce n'est pas celles que vous attendiez. Ça, franchement, c'est le serpent qui se mord la queue. Vous tournez en boucle. Et là, on vous dit, reine de coupe.
N'attendez pas d'être la reine de coupe de quelqu'un. Juste soyez vous-même cette reine de coupe. Je veux dire quoi? Je veux dire que arrêtez de remettre votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous êtes déjà quelqu'un de bien, vous êtes déjà quelqu'un de beau, vous êtes déjà quelqu'un d'aimable, voilà, d'aimable au vrai sens du terme, qui mérite d'être aimé. Donc, juste par ça, dites-vous, ok, maintenant, j'en ai assez de me sentir mal. J'en ai assez de me soumettre parce que c'est vous qui vous soumettez. L'autre, quelque part, ben, il est apparu, voilà, roi de pentacle. L'autre, il fait exactement ce qu'il veut. C'est-à-dire, encore une fois, non, c'est non. Il va fonctionner à sa façon, que ça vous convienne ou pas, parce que lui, eh ben, quelque part, ou elle, est plus équilibré que vous. Donc, le but du jeu, c'est de vous, toute seule ou tout seul, c'est vrai, à la façon d'un petit enfant, parce que c'est peut-être l'inconnu pour vous, mais apprendre à rééquilibrer vos émotions, à trouver une autre façon, comment dire, à ne plus focaliser simplement sur cette personne et à vous dire, bah tiens, je reprends par exemple, je vais reprendre le sport, ou je reprends la musique, ou je vais me remettre à écrire, ou je vais me remettre à chanter, ou ce qui vous fait du bien. Et je suis sûre qu'en ce moment, vous savez même plus ce qui vous fait du bien. Eh ben, allez enquêter. Voilà, et c'est pas loin en plus. Hein. Avant, vous saviez faire. Eh ben, retrouvez ça. Et regardez, et quand je vous dis ça, comment il est trop beau ce jeu. L'étoile. Retrouvez l'étoile que vous êtes. Retrouvez ce qui, avant, vous faisait du bien. Qui, même si ça remonte à loin, peut-être qu'il y a longtemps déjà que cette histoire maintenant a tellement d'importance parce que ça faisait longtemps que vous ne vous étiez plus senti comme ça et du coup là vous avez l'impression qu'en perdant cette personne vous perdez tout. Non, cette personne est juste là pour vous ramener à celle que vous étiez ou à celui que vous étiez à une époque et qui avait des rêves, qui avait des projets, qui croyaient en quelque chose. Ben, retrouvez ce en quoi vous croyez, vous voyez. Et peut-être, je vous dis, peut-être une passion, retrouvez une passion, retrouvez ce qui va vous faire du bien. Ici, nous avons la grande prêtresse et là, ben, j'ai des frissons. Là, c'est fou, hein, mais je ressens ma grand-mère. Voilà, je ressens ma grand-mère. Alors là, c'est très perso pour le coup. Et pour vous, c'est quelqu'un qui veille sur vous. Voilà, quelqu'un... Moi, j'étais bien en fait. Quand elle était en vie, j'étais bien. Mais je sais que de là où elle est, elle me protège et elle est toujours avec moi. C'est ça que... C'est une époque bénie de votre vie. On vous dit, revenez à une époque de votre vie où vous étiez bien. Et alors, et vous voyez, moi, je vous parle d'elle. Et ça fait 22 ans qu'elle est partie. Et chaque jour, chaque seconde, elle me manque. Mais je sais qu'elle est là, je sais qu'elle veille sur moi. En plus, j'ai la chance d'avoir mon don, donc je peux ressentir des choses. Et voilà, et cet amour qu'on a partagé, cet amour, ben, je l'ai précieusement en moi, c'est ma richesse. Voilà, c'est son cadeau et ça reste en moi. Et dans les moments difficiles, je me rappelle ne serait-ce que des bons souvenirs. Et je me dis que ben, maintenant, c'est différent. Maintenant, elle n'est plus là. Mais ces bonnes sensations dans ma vie, je veux les retrouver, je peux les retrouver. Et c'est ce que je fais avec mes proches, c'est ce que je fais avec ma fille. Cet amour-là, si vous voulez, je le garde précieusement et je m'applique à le vivre au quotidien. Et c'est ça qu'on vous dit. Redonnez-vous cette tendresse-là à vous-même parce que vous l'avez eu à une période de votre vie, ben redevenez indulgent, indulgente avec vous-même. Vous savez que vous avez été aimé, vous êtes aimé, peut-être que votre autre vous aime, mais il ne sait pas le montrer, etc. Mais vous, l'important, soyez juste avec vous-même. Ici, nous avons le 6 de bâton, des succès qui arrivent dans la transformation, et je vais en terminer là sur ce tirage. Et ici,
attention, ici on a la décadence, c'est-à-dire la carte de la tour. Attention à ne pas vous laisser couler, franchement, vous méritez autre chose, vous méritez le meilleur. C'est vrai, ça nécessite une tour, ça nécessite la décadence, je vous dis, ça nécessite que quelque chose s'effondre, mais c'est pour renaître dans le meilleur et vous savez faire, vous savez faire. C'est pas loin, allez juste le retrouver, allez juste retrouver ces bonnes sensations et la personne que vous êtes vraiment et qui ressent. Voilà, vous avez besoin de ressentir à nouveau, mais pas que dans la peine, dans le bon aussi. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura fait du bien. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, passez une excellente journée, prenez soin de vous et oui, ayez le courage de vous affirmer, ayez le courage d'aller vers cette vie qui vous attend, cette vie où vous allez simplement vous rééquilibrer, être en paix et par des petits instants, des petits bonheurs que vous vous offrez dans la vie quotidienne, vous allez voir, non seulement ça va être plus agréable à vivre, mais en plus vous allez attirer de très bonnes choses et faites-moi confiance, je vous le dirai pas si c'était pas vrai et je vous le dirai pas si moi-même je ne l'expérimentais pas au quotidien. Voilà, gros bisous à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous, ciao.